It's all time! Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et oui, méga haul, ça faisait longtemps, j'ai été pas mal occupée ces derniers temps, surtout avec la méga saga, ma collection de palettes. Et du coup, j'ai des petites choses qui se sont un petit peu accumulées. C'est vrai que j'ai pas été très raisonnable ces derniers temps et du coup, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. L'avantage de ce haul, c'est que j'ai testé quelques produits, alors pas tous bien évidemment, mais du coup je vais pouvoir vous donner quelques premières impressions sur certains produits et la plupart des nouveautés en plus. Et donc du coup, si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, surtout à commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et enclencher la petite cloche de notification là par là, allez fouiller, vous allez certainement la trouver. On va commencer avec Colourpop. J'ai fait une commande, ça fait déjà un petit moment, mais ça fait pas mal de temps que je l'ai reçu, je vous ai dit. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir passer quelques make-up déjà avec une des palettes de cette commande, c'est-à-dire la Boudoir Noire. Alors quand elle est sortie, cette palette, elle me disait bien. Après, c'est vrai que je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la Good as Gold. Donc j'ai un petit peu hésité et puis un bon de moins 25% est passé et du coup elle s'est retrouvée dans mon panier. Donc la voici et la Color Story est comme ceci. Alors pour tout vous dire, j'ai beaucoup aimé travailler cette palette. Je trouve en plus que les fards sont moins poudreux que d'habitude chez Colourpop. Alors est-ce que c'est l'harmonie des teintes qui fait que c'est moins poudreux que d'autres teintes? Peut-être plus volatile, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé travailler la palette, les fards se comportent très bien. Bon alors c'est vrai qu'on tourne un petit peu toujours autour du même thème, mais c'est le but aussi d'une palette de camailleux, quoi, donc ça ne me dérange pas plus que ça. L'acte d'achat chez Colourpop a été motivé en fait pour une nouvelle collection, enfin il y en a eu d'autres depuis. Oui, en même temps, Colourpop, c'est Colourpop. Mais j'ai craqué pour cette palette, la Limoncello, qui tourne autour de l'inspiration sicilienne, etc. Et voici la Color Story. Franchement, cette palette, quand elle est sortie, je me suis dit... elle me plaît bien quand même. Alors les pans sont un petit peu plus grands que les palettes par exemple par rapport à la Boudoir Noire qui est plus petite. Je sais pas si ça va être les nouveaux formats. J'aime beaucoup le design de la palette et j'ai très hâte de faire un look ou deux avec cette palette. D'ailleurs si vous la voulez en revue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis j'ai pris quelques autres petites bricoles. J'ai notamment craqué pour ces deux blushs. Alors ce sont des blushs à la base, c'est vendu comme des blushs, mais moi je me suis dit plutôt, je vais les essayer plutôt en bronzer, parce que vu les teintes, alors j'ai la teinte Jet Set, qui se présente comme ceci. C'est justement, c'est la teinte que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon bronzer et ça fonctionne plutôt bien. C'est une teinte, alors comme ça à l'œil nu on voit quelques paillettes, après j'ai pas trouvé que ça se voyait sur le visage, c'est peut-être un petit peu satiné, mais c'est pas flagrant, hein, je vous avoue. Et l'autre teinte c'est la teinte Tripping et celle-ci est un petit peu plus intense et un petit peu plus rouge en fait. Alors c'est correctement pigmenté, hein, vous voyez, c'est pas... ça a l'air de bien se construire aussi, mais ça je suis sûre que je peux le porter en blush comme en bronzer également. Un autre produit que j'ai testé aujourd'hui pour la première fois, ce sont les Cheek Doux, donc ce sont des... ils appellent ça des blush sérum. Alors, j'ai testé la teinte Hotline, qui est cette teinte un petit peu pêche. J'ai pas trouvé que ce soit très pigmenté, hein. Il faut vraiment... Alors en plus, il faut bien les secouer parce que c'était un petit peu biphasé. C'est très hydratant par contre, donc si vous aimez les textures crème, si vous avez la peau très sèche, que vous aimez les textures crème et les rendus pas trop voyants, ça peut peut-être vous correspondre. Moi, je sais que ça ne m'a pas suffi en fait. Alors j'en ai pris un plus foncé. La teinte plus foncée, c'est la teinte Pst. Peut-être que celle-ci sera un petit peu plus pigmentée, mais celle-ci on ne voyait pas grand chose, hein, franchement. Du coup j'ai été obligée, là vous voyez, j'ai remis un peu de blush à côté. D'ailleurs pour information, le blush que j'ai utilisé c'est de la petite palette By Terry là, que vous avez vu déjà dans mon haul Look Fantastique, la palette Beach Bomb, et j'ai utilisé la petite teinte corail pêche ici pour rehausser parce que ça faisait un peu fadasse quoi.
Donc ça, première impression un petit peu mitigée. Après, l'avantage, c'est que même si la texture est quand même très liquide, ça n'a pas déplacé le fond de teint. En même temps, aujourd'hui, j'ai mis le fond de teint de chez Estée Lauder qui est déjà très hydratant, etc. Donc bon, tout s'est bien fusionné, mais le rendu n'était pas gégène. Et du coup, j'ai également pris, alors je crois que c'est aussi de la collection de la palette Limoncello, là, un blush stick, et j'ai pris la teinte Coastal Drive. Donc ça se présente comme ça, hein, c'est un stick. Et la teinte est comme ça. Alors c'est pareil, est-ce que ça peut servir aussi de bronzer? Peut-être, bronzer crème. En tout cas, c'est un peu plus pigmenté que les blush sticks que j'avais déjà testés, les tout premiers qu'ils avaient sortis. Là, on voit bien la couleur quand même. Donc après à voir, j'avais pas été super emballée par mes premiers tests. On va voir si la formule a un petit peu changé et qu'elle tient un petit peu mieux que les premières versions. Et enfin, le dernier produit de cette commande Colourpop, c'est ce petit set de crayons de couleur, j'allais dire, de crayons contour des lèvres dans les teintes nude marronné comme ceci, parce que déjà il y avait les 25% et que le set en lui-même est déjà très intéressant. Alors, j'ai déjà pas mal de crayons contour des lèvres de chez Colourpop, mais dans le lot, j'en avais qu'un en double. Le BFF 3 je crois, sinon tous les autres sont très bien. Alors j'ai utilisé le BFF 4 aujourd'hui pour faire le contour de ma bouche. La seule chose, c'est que du coup j'ai été obligée de porter le masque, pas longtemps, mais ça suffit quand même pour, vous savez, s'estomper un petit peu, et je pense que ça vient du crayon et non pas du rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres il tient très bien. Donc voilà, c'est le seul bémol, mais bon, en même temps, dans un cadre normal, sans porter de masque, etc., ils sont très bien. Donc si vous me suivez en vlog, vous savez que j'ai craqué sur la marque Glam Shop, cette marque polonaise. Et donc du coup, j'ai acheté une petite palette comme ça pour le teint, qui se présente comme ceci. Donc là, vous allez peut-être un petit peu mieux vous rendre compte des couleurs. Donc petite palette avec bronzer, blush et 2 highlighters. J'ai également pris une palette déjà toute faite de la marque. Donc c'est la Glam Box numéro 17. Et elle se présente comme ceci. Alors je vous disais justement que dans cette palette, il y a toutes sortes de fards. Il y a des mats, des toppers, des paillettes, des duochromes. Donc là, je vais vous faire un swatch d'un des duochromes. C'est un vert marronné, doré, très joli. Alors je ne les ai pas encore testés, hein, les fards Glam Shop. À chaque fois je veux dire Glam Shop, mais ça ne saurait tarder. Et donc du coup, je me suis fait une palette personnalisée avec quelques teintes pareilles, avec des textures un petit peu différentes. Et donc voici les teintes que j'ai choisies. Je vais vous faire un swatch d'un phare, holographique, c'est le Dua Lipa. Alors ça va pas être simple hein, quand on va parler de ces fards là, parce que les noms, je pense que c'est les derniers sortis ont des noms plutôt à consonance anglaise, mais sinon c'est des noms en polonais, donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, le Dua Lipa, c'est celui-ci. Donc c'est très scintillant, très duochrome, etc. C'est assez joli. Hein. Au swatch, je ne sais pas encore comment ça va se travailler, mais en tout cas, au swatch, les fards sont très jolis. J'ai passé une commande chez P. parce qu'il y a eu des super soldes jusqu'à moins 60 ou moins 70%, quelque chose comme ça. Et il y avait notamment des bundles de produits très intéressants. Et j'ai choisi un bundle avec une palette. Bon, je m'en serais passée parce que si j'avais payé plein prix, je l'aurais pas acheté cette palette. Mais là, dans le bundle, ça valait vachement le coup. Donc dans le bundle, il y avait la palette. Donc la palette, c'est la Wordy, qui se présente comme ceci, alors qui est tout aussi envahissante que la première que j'avais, là, la Secret Sinner. C'est ça le nom de la palette. Et donc, elle se présente comme ceci. Alors c'est très coloré. Là, cette fois-ci, il y a des teintes un petit peu... alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a trois teintes métalliques, dont un bronze un petit peu duochrome. Il est très joli ce phare là, parce que dans la Secret Sinner il n'y avait que des mats,
très coloré également, mais là il y a 3 teintes ouais, métalliques, un petit peu duochrome. Alors moi j'avais beaucoup aimé la Secret Sinner. Après c'est vrai que ça ne s'adresse pas forcément à une majorité de personnes parce que couleur très vive, très pigmentée. En plus, bon, le packaging est ce qu'il est. C'est pas la palette qu'on emmène, qu'on emmène en voyage. Mais voilà, la qualité est là et c'est vrai que moi j'avais beaucoup apprécié. Donc il n'y a pas de raison que j'apprécie pas non plus celle-ci. Et donc dans le bundle, il y avait également un pinceau. Donc là c'est un petit pinceau estompeur vraiment petit, de précision on va dire. Peut-être un blender pour estomper les bords d'un maquillage. Il y avait également le choix, en fait il y avait plusieurs items et on pouvait choisir la couleur. Donc on devait choisir un base ink. Donc ce sont ces petites bases colorées, j'en ai déjà quelques-unes. Et là du coup j'ai pris la Yumi Yellow, donc le jaune. Et il y avait aussi le choix d'un Acid Rain, donc ça c'était la collaboration avec Maman Mitchell. Et du coup j'en ai aussi non j'en ai 2 déjà des Acid Rain. Et là j'ai pris la teinte Glow Girl, donc qui est un prune violine un petit peu. Donc la teinte c'est celle-ci. Donc c'est des bases colorées un petit peu plus épaisses que les bases classiques, mais moi je les aime bien. Il y avait également dans le bundle une grande base P. Louise en teinte 2, mais vous savez le grand format, là, les 30 ml, mais je ne vais pas la garder, celle-ci, je l'ai mise en vente sur mon Vinted. D'ailleurs, vous avez le lien de mon Vinted si jamais ça vous intéresse, si elle est toujours là. Mais, et j'ai pris en plus, ça aussi c'était soldé, un Prime and Define, vous savez, c'est pareil, c'est des bases, mais qui peuvent servir aussi de fard à paupières, et j'en ai un, c'est le Extra AF et j'adore, c'est encore un truc duochrome, etc. Et c'est beaucoup plus fin que les bases. Et là du coup j'en ai pris une autre, oh là là c'est magnifique, j'avais pas encore swatché. J'ai pris la teinte You're Glowing et regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors ça peut servir de base, hein, mais ça peut se porter tout seul aussi, regardez comme c'est beau. Parce que c'est bien opaque, c'est très 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 scintillant et ça tient du feu de Dieu. J'avais passé également une commande sur le site Beautylish parce qu'ils ont fait, alors ils font de temps en temps ce genre de promotion. Il y a des réductions sur certains produits, certaines marques, mais en plus quand vous commandez, en fait tous les $100 d'achat, vous avez un bon de $20 sur une prochaine commande. Donc ça valait pas mal le coup puisque j'ai pris des produits qui étaient relativement bien soldés. Bon, j'ai pris 2 produits qui ne l'étaient pas, mais vous allez voir que c'était dans ma wishlist depuis un petit moment. Et donc du coup j'ai pris ce petit coffret des Glitter and Glow Liquid Eyeshadow de chez Stila. J'en ai un quelque part que j'ai pas encore testé, mais là le set il était à moins 70% je crois, donc ça revenait à presque rien. Déjà le set en lui-même est plus intéressant parce que je crois que c'était à peine plus qu'un seul, et là il y en a 3, et en plus à moins 70% ça revenait à vraiment pas cher. Je crois que ça m'est revenu à 7 € et quelques les 3. Donc il y a 3 teintes. Il y a la teinte Dollish, Stylish et Humblish, donc ça se présente comme ceci. Bon, ça vous connaissez ces produits là, hein. Maintenant c'est un petit peu obsolète, mais bon, c'est toujours plaisant d'avoir des fards liquides comme ça très pailletés. Dans ma wishlist, il y avait également un produit de It Cosmetics. Donc là, c'est un produit soin. C'est le Confidence in an Eye Cream. C'est la crème pour le contour des yeux, en fait. J'en ai beaucoup entendu parler en bien. Je crois que c'est la loge de Gabrielle qui dit que c'est le meilleur contour des yeux qu'elle a jamais testé. Donc ça me faisait très envie depuis le temps. Et là, elle était à moins 40%. Donc j'ai sauté dessus parce que moins 40% sur du It Cosmetics, c'est très rare. Enfin, moi, je vois ça quasiment que sur Beautylish. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et pareil, très bien soldé également, il y avait ce Do Wet de chez Danessa Myricks. Donc si j'ai bien compris, c'est un highlighter en baume. La teinte c'est Holy Water. Ça se présente comme ceci, assez simplement. Et c'est un highlighter un petit peu, pareil, un petit peu duochrome, rose mauve. Alors c'est un petit peu collant, donc à voir comment ça se comporte. Est-ce que vous voyez un petit peu
les reflets, ouais, là vous voyez un petit peu. Donc c'est un effet, vous savez, effet mouillé, hein, highlighter, effet mouillé. Mais du coup, je voulais voir, parce qu'un petit peu dans le même genre de teinte, j'ai celui de... Alors là, c'est pas en baume, mais c'est liquide. Celui de chez Kevyn Aucoin. Donc, effet glass skin, là. Donc je voulais voir ce que ça donne. Et les deux derniers produits n'étaient pas soldés. Il s'agit des Twin Flame, encore une fois de Danessa Myricks, puisque ça me faisait très envie ces produits-là. Donc ce sont des fards liquides multichrome et j'ai pris la teinte Crazy For You qui est celui-ci. Et le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte True Love. Alors autant vous dire que les swatchs sont magnifiques, je ne sais pas ce que ça va donner, mais le Crazy For You est une base dorée avec des reflets aquamarine, on dirait, entre le vert et le bleu turquoise assez pâle. Et le True Love est une base violette avec des reflets bleu canard, un petit peu comme mon haut. Et alors, voilà, bon, vous voyez pas tout à fait tous les reflets, mais c'est magnifique, croyez-moi. Et alors du coup, la texture est super fine, la base est très opaque, contrairement aux autres fards de ce type-là que j'ai testé. Et j'ai de grands espoirs sur ces fards. Je vous le dis tout de suite. J'ai passé également une commande sur le site officiel de Herborian parce que j'ai eu un code, je crois, moins 10 € sur les commandes de 30 €. Donc je me suis dit bah autant aller faire un tour, voir ce qu'il y a comme nouveauté. Et je suis tombée sur deux choses. J'avais entendu parler en fait de leur nouveau produit démaquillant. Donc on a une huile démaquillante et on a un gel nettoyant doux. Et ils avaient ce petit format là pour tester. Je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai pris ça. Moi je suis fan des huiles démaquillantes, donc on va voir ce que ça donne. Et ça par contre j'en avais pas encore entendu parler, c'est un perfecteur de peau Skin Hero au ginseng. Donc pareil, j'ai pris un mini format pour tester. Alors c'est comme une base, c'est une base sans silicone. Alors ils disent entre effectivement la fin de la routine de soins et le maquillage, donc pour moi c'est une base. Après ils ne notifient pas que c'est une base de maquillage, ils mettent ça vraiment comme un produit de soin et qui est censé améliorer l'apparence de la peau au bout de 7 jours. Donc bon, je pense qu'il y a largement de quoi faire au moins 7 jours avec ce mini format. Et donc du coup je vous dirais, je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai trouvé en base, du coup je l'ai trouvé un petit peu épaisse. Et pourtant j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Mais on sent quand même qu'on a une petite épaisseur sur la peau. Alors bon, après ça n'a pas modifié... ça n'a pas modifié la façon dont j'ai mis mon fond de teint, etc. Tout s'est bien passé. Mais quand même, en termes de texture, c'est pas très fin, quoi. J'ai refait une commande sur Boozy Shop. Bah oui, de toute façon, à chaque fois que j'y vais, je suis tentée. Et j'ai pris quelques produits. J'ai notamment pris un autre highlighter de chez Ofra qui était très bien soldé. Vous savez, c'est la collaboration avec Samantha Marsh. La dernière fois, j'ai pris le blush en vous disant qu'il y avait que le blush qui m'intéressait. Et puis finalement, l'highlighter, il me plaît bien aussi. Donc c'est le Start Inspired. Et il se présente comme ceci. Donc il est duo, il y a du rosé et du doré. Et donc on peut utiliser les fards seuls ou mélangés. Là aujourd'hui, j'ai utilisé le doré pour mettre en highlighter sous l'arcade. Écoutez, c'est du Ofra, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai pris un autre highlighter. Alors, je ne voulais pas le prendre au départ, mais là, pareil, il était soldé à 20 €. Alors d'ailleurs, j'ai pas compris, parce que moi, quand je l'ai acheté, il était à 20 €. Et là, il est remonté, je crois, à 24 et quelques. Bon, ça arrive souvent hein, chez Boozy Shop. Des fois, il y a des variations, même dans les soldes. On va pas se plaindre. Enfin, moi, en tout cas, je vais pas me plaindre. Je l'ai eu à 20 €. Il s'agit de l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, donc le Iced Out. Dont tout le monde a parlé et que voilà. Et donc au début je me suis dit non, je vais pas mettre parce qu'il est à 35 ou 37 € l'highlighter, donc voilà, je voulais pas mettre ce prix là à 20 €. Bon, allez, donc je vous le remonte, même si vous l'avez vu des centaines de fois maintenant hein. C'est celui que je porte aujourd'hui.
Alors oui, il a un petit côté doré, mais moi j'ai pas trouvé qu'il était trop jaune, en tout cas sur ma carnation. En termes d'highlight, bon j'ai connu mieux, hein, mais ça va. En tout cas, il met pas l'emphase sur la texture de peau et ouais, je suis contente. Je suis contente. Après, je suis pas devenue folle en le mettant, quoi. Et autre petite nouveauté que je voulais tester, alors là on est sur un tout petit prix, c'est de la marque Essence, c'est le nouveau correcteur, donc c'est le Skin Loving Sensitive Concealer que j'ai pris en teinte light. J'aurais pu prendre la teinte au-dessus, là il commence à être un petit peu, alors c'est celui que j'ai mis aujourd'hui justement. Écoutez, ça va, je le trouve assez confortable, j'ai pas le dessous des yeux qui devient un pruneau. Après, c'est pas le plus lumineux, c'est pas... il est quand même assez couvrant. J'ai dû bien l'estomper, moi, pour... j'ai dû bien... Alors, je l'ai fait un peu sécher, vous savez, je l'ai posé. Et puis, avant de l'estomper, j'ai fait autre chose. Je sais plus ce que j'ai fait, mes sourcils ou je sais pas quoi. Donc, il a peut-être eu le temps de s'imprégner. Et du coup, je l'ai trouvé quand même assez couvrant. Il n'est pas total couvrance, mais pour moi qui aime les couvrances... naturel, on va dire, pour un correcteur, je l'ai trouvé quand même assez couvrant. Mais écoutez, là ça fait déjà plusieurs heures que je le porte. Il n'est pas nickel, mais au moins il a pas filé dans les ridules. Franchement, pour le moment, je le trouve plutôt pas mal pour un petit prix. Et alors le reste, c'est collectionnite, hein, n'est-ce pas, puisque c'était dans les soldes. J'ai repris une nouvelle teinte des rouges à lèvres liquides de chez Ofra. Là, j'ai pris la teinte Story, qui est un vieux rose, je pense. Ouais, entre le vieux rose et un vieux rose un peu bruni. Bon, ça, vous savez, hein, ça fait partie de mes bestes. Et j'ai repris aussi 2 rouges à lèvres liquides de chez Dose of Color, toujours dans la section solde. J'ai pris la teinte Mood, qui est un peu plus soutenue. On est dans la même tonalité que le Ofra, mais en un peu plus soutenu. Un petit peu plus soutenu. Je n'ai pas d'autres mots pour le décrire. Et l'autre, c'est la teinte Sleepless. Et là, on est aussi dans les teintes que j'aime bien, cette espèce de taupe un petit peu violacée. Ça, j'aime beaucoup. Et en cadeau, j'ai eu un pinceau, enfin je l'ai choisi. J'ai choisi un pinceau de leur nouvelle gamme, la Ultimate Pro. Je l'ai choisi parce que il me fait penser, ce pinceau, au... c'est quoi, le 140 ou 240 de chez Cosette, un pinceau que je ne trouve nulle part ailleurs à part celui de chez Cosette. J'ai cherché, hein. C'est un pinceau qu'utilise très souvent Marion Caméléon, qui est un petit peu en pointe, plat, et celui-ci il ressemble beaucoup. Alors c'est le UP30 et regardez en fait la forme. Si vous avez je crois que c'est 240 de chez Cosette, mais qui coûte très très cher, parce que je sais plus, c'est pas loin de 20 balles un pinceau chez Cosette, puis en plus ça se trouve pas facilement, enfin bon bref. Donc du coup quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit il ressemble quand même un peu. Si vous avez le 240 de chez Cosette, dites-moi, parce que celui-ci est assez souple, et j'arrive pas à me faire une idée en fait sur les tutos de Marion Caméléon pour voir s'il est complètement souple ou pas. Moi j'avais l'impression qu'il était quand même assez dur, mais qu'il avait cette forme là un petit peu en triangle, et je trouve que c'est vachement pratique. Alors je l'ai utilisé aujourd'hui, il fonctionne très bien, donc je suis ravie de ce pinceau, parce que j'en avais pas du tout dans ce style là. Et la dernière commande, oui, c'est bientôt terminé. La dernière commande, en fait, c'est sur le site Huda Beauty. J'ai fait une commande sur le site officiel parce que, je ne sais plus pourquoi, j'ai reçu, je crois, un bon, parce que j'ai dû m'inscrire à la newsletter, et donc, du coup, j'ai reçu un code pour avoir moins 15 ou moins 20%, je ne sais plus. Bref, j'ai été faire un tour, et du coup, je suis tombée sur des petites choses bien sympathiques. Alors, la première des choses, c'est qu'il y avait en solde vous savez, les coffrets de Noël. Et je me suis dit que ça valait pas mal le coup, parce que j'ai choisi le coffret où il y avait un liquide mat et le petit parfum Kayali là. Kayali, je sais pas comment ça se prononce. Je ne connais pas du tout les parfums de chez Huda. Et alors, c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est pas désagréable.
C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu une vanille ambrée, quelque chose comme ça. C'est pas désagréable, mais bon, en même temps, c'est un tout petit format. Mais c'est surtout que c'était pour le rouge à lèvres. Et donc, du coup, rien que pour le rouge à lèvres, ça valait le coup. Et la teinte du rouge à lèvres, c'est Bombshell. C'est une couleur assez connue chez Huda, parce que c'est un des nudes, un des nudes les plus connus. Et je les aime bien. C'est pas mes préférés, mais je les aime bien, les liquides mat de chez Huda. Donc voilà la teinte Bombshell. Mais ce qui me donnait le plus envie, en fait, c'est ça. Alors, c'est pas le sac. Le sac est moche. En tortoise, là, comme ça. Même avec les gros anneaux, je trouve pas que le sac soit très joli. Mais c'était un kit, en fait, avec la dernière collection Brown Obsession. Et du coup, à l'intérieur, il y avait le kit de mini lipstick de la collection. Donc, il y a 4 teintes différentes. Donc, on a ici la teinte Trendsetter. Ensuite, on a la teinte Alpha Femme, qui est un petit peu plus marronnée. Ensuite, on a la teinte On Top, qui va être un petit peu plus brique. Et la dernière teinte, c'est Her Majesty, et qui est un brun chocolat, en fait. C'est celui que je porte. Et donc, je vous disais, très bonne tenue. Je l'ai mis ce matin, je vous dis, j'ai porté le masque, j'ai mangé, et voilà, il est encore là. Comme je vous disais, c'est pas les plus confortables, mais en tout cas, ils ont l'avantage de bien tenir. Et il y avait donc une palette. Et laquelle j'ai choisi? J'ai choisi la Toffee Brown, donc de la nouvelle collection. Là, vous avez certainement dû voir passer la collection. Je ne pensais pas craquer et en fait, j'avais pas vu celle-là. J'avais vu les deux autres. Et celle-ci, du coup, elle m'interpelle un petit peu plus. Je trouve en plus qu'elle ressemble un petit peu à l'édition limitée qui avait été faite avec le site Cult Beauty. D'ailleurs, la palette Gold, je sais pas quoi, est en vente sur le site Huda Beauty. Hein, si vous la cherchez, que vous voulez pas commander sur le site Cult Beauty. Et du coup, donc j'ai pris celle-ci, la Toffee. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Et je suis ravie. Je suis ravie de ce que j'ai fait déjà et de comment se sont travaillés. Alors j'ai utilisé tous les mats. Donc les mats fonctionnent très bien, que ce soit en aplat ou en dégradé, etc. Pas de chute, tout s'est très bien comporté. Et au niveau des lumineux, en fait en coin interne, j'ai utilisé celui-ci. Assez difficile à prélever au pinceau classique ou au pinceau mouillé, pinceau plat. Par contre, à l'embout mousse, ça marche du feu de Dieu. C'est très opaque et très lumineux. Pas de souci. Moi, vous savez que j'aime pas mettre les doigts trop dans mes fards. J'ai utilisé celui-ci en fait par-dessus mon fard du centre de la paupière. Et j'ai également utilisé celui-ci en juxtaposition en fait dans la transition et également en transition entre le plus clair et le début de mon ras de cils et ça fonctionne très bien. Alors du coup il n'y a que celui-ci, du coup je vais vous faire le swatch. Il n'y a que celui-ci là, l'espèce de marbré bizarre que j'ai pas testé. Donc ça a l'air d'être un petit peu la même texture que celui-ci finalement. C'est un topper. Ouais, c'est un topper, c'est assez pailleté. Alors attention effectivement aux chutes. Hein. Moi j'ai pas eu de chute. J'ai pas eu de chute parce que j'ai utilisé les fards avec l'embout mousse ou alors pinceau humidifié. Et donc du coup j'ai pas eu de chute de paillettes, rien du tout. Et là, après plusieurs heures... Non, j'ai pas de chute. J'ai pas de chute de paillettes. Tout a bien adhéré. Alors j'ai mis ma base à paupières hein, comme d'habitude, ma BH Cosmetics. J'ai pas rajouté quoi que ce soit de colle à paillettes. Mais en tout cas tout s'est plutôt bien comporté au travail des fards et en cours de journée. Donc je suis plutôt contente. Après voilà, c'est pas la color story de l'année, mais je la trouve quand même un petit peu originale dans son genre. Voilà, ce haul est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des produits que vous avez vu passer et ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaitez voir des choses en action dans les prochains Get Ready With Me. Et en attendant une prochaine vidéo, qu'est-ce que je fais? Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!